Bienvenue dans cette pratique d'ancrage sensoriel en mouvement. Alors, c'est la même chose qu'en méditation. On commence toujours par arriver dans l'instant, dans ce moment. Alors, on prend quelques moments juste pour arriver. Et dans ce moment, on prend le temps de peut-être mettre en pause les choses qu'on faisait avant, les choses qu'on va faire après. Et énergétiquement, on ramène l'attention vers l'intérieur. Au niveau des sensations, le poids, le contact avec le sol est toujours la première chose qui va aider. C'est une des premières choses. Parce que c'est très concret. Alors en ce moment, quand on fait une pratique en mouvement, on peut être au sol, on peut être debout, et aujourd'hui on est debout. Alors il y a les pieds qui sont au sol. On peut commencer par le poids et ressentir le poids qui va vers la terre et la terre qui reçoit le poids et moi qui reçois la terre. Et en changeant de poids, d'une jambe à l'autre, en maintenant cette ouverture sensorielle, on peut commencer à faire des micro-mouvements avec le bassin et permettre au reste du corps de bouger. On peut changer le poids de droite à gauche en maintenant cette conscience que le poids, il passe par le centre lorsqu'il est plus d'un côté, plus de l'autre, et lorsqu'il est au centre. Et ça peut prendre un peu de temps avant que la capacité de ressentir le poids arrive. Pour certaines personnes, c'est très rapide. Alors, on prend le temps d'établir ce contact de droite à gauche, ressentir la droite, ressentir la gauche. Et ressentir le poids vers la terre. Et pour ressentir le ciel, on veut trouver une certaine longueur dans la colonne vertébrale sans crisper le corps. Alors, il y a une certaine ouverture et une stabilité, une structure qui vient de l'arrière pour permettre l'ouverture en avant. L'ouverture au niveau du cœur. Une stabilité à l'arrière. Le poids, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, la longueur. Et pendant toute la pratique aujourd'hui, je vais revenir à ces ancrages sensoriels. On va faire une courte pratique de Qigong, juste en fluidité. On commence par ressentir le sol avec les doigts, comme si le bout des doigts était connecté avec le centre de la terre.
Puis on ouvre les bras, inspire. Et à l'expire, on peut utiliser un genre de balayage corporel en descendant les mains pour libérer le corps de ce qu'on n'a pas besoin. Inspire. Et pendant tout ce temps, on continue de garder l'attention dans les ancrages sensoriels. Le toit vers la terre. Tant qu'on ouvre les bras à droite et à gauche. Le ciel. L'énergie qui va vers le haut. Et à l'expire, la sensation du corps. Et tu peux amener l'intention de libérer le corps de ce que tu n'as pas besoin en ce moment. Continue comme ça. Inspire et haut. Expire et relâche. Une autre chose qui va t'aider aussi, c'est le bas du dos. Parce que beaucoup d'entre nous ont tendance à avoir un peu le dos courbé comme ça. Puis ça relâche le ventre. Alors, juste d'ouvrir le bas du dos, la région du Migmen, à l'opposé du nombril, tout en respirant dans le ventre. Gardez un certain tonus dans le bas de l'abdomen. On va changer un peu le mouvement. On va inspirer en amenant les mains vers l'avant et trouver un étirement. Là, je t'encourage à faire des bâillements. Peut-être d'étirer le corps dans des directions opposées et d'ouvrir la bouche, la gorge. L'arrière de la langue. Le fascia au niveau du visage est très, très malléable. On peut vraiment... Et le bâillement va aider si tu es capable d'en avoir au moins un. Et d'étirer le corps dans plein de directions. Et relâche. Observe l'effet de ce petite dose d'ouverture au niveau du fascia par le bâillement. Et inspire en amenant les mains vers le haut encore. Expire et relâche. Encore, inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois, comme ça.
et observe l'effet. On va utiliser des petits mouvements de vibration à travers tout le corps pour libérer le corps. Et là, mes mains, ils bougent parce que la vibration vient d'en dessous. C'est pas moi qui bouge les mains. Et dans cette version, on va faire le rebond comptant qui permet ici de travailler en plus un petit peu de stabilisation au niveau des articulations. Parce que pour tenir les mains en, en hauteur comme ça, je dois activer un peu les muscles et en même temps, je détends. Alors, ça travaille un petit peu la force en même temps que le lâcher prise. On continue de respirer. L'ancrage sensoriel fait partie de l'une des composantes du yi, YI, qui est les sensations corporelles, l'intention et l'attention. Le Qigong travaille à beaucoup de niveaux en même temps. C'est très bénéfique pour l'aspect cognitif, pour l'attention. Hein, pendant la pratique, on fait une courte pratique. L'attention est ici en ce moment. On ressent le corps, le moteur sensoriel. Et l'intention, ça dépend de ton besoin. Ton intention en ce moment peut être de simplement connecter avec ton corps. C'est déjà beaucoup. C'est une belle intention. Une intention en yoga, c'est le sankalpa. On continue de brasser le corps. On continue de relâcher peut-être le bassin, les épaules. Continue pendant que je te jase un petit peu. Continue de respirer. Alors, l'intention, en yoga, le sankalpa, c'est pas comme une liste de choses à faire ou une imposition ou ancrée dans le contrôle. C'est plutôt une écoute. Une écoute des élans de ton corps, de ton cœur, de ton être. Qu'est-ce que tu as envie? Fait que ton intention, si elle est alignée avec tes valeurs, va être très plus dans la joie ou dans un élan que de quelque chose que tu dois faire. C'est un peu, dans le yi, en Qigong, le yi est toujours présent. On dit que l'énergie va là où le yi est. C'est difficile de traduire le yi. C'est ton intention qui est connectée à ton cœur. Ça va changer. Ton attention, tu es ici maintenant, et les sensations dans ton corps. Et quand c'est dans le mouvement, tout ce que tu vas faire va être imbibé de ta présence. Hein, de beaucoup plus de présence, ça va être plus vibrant. OK, on arrête de brasser le corps. Et ressens. Observe les picotements, la circulation. Et tourner et tordre, un des mouvements tellement bénéfiques. On garde la colonne vertébrale longue et on peut en profiter pour regarder tout autour de soi. Regarder les couleurs. Les mains peuvent arriver sur le corps et tu peux changer. Les mains peuvent aller vers les épaules.
Ou rester sur l'abdomen. Ici, on veut tourner autour de l'axe central. Et la tête fait partie du mouvement. Continuez de respirer, de ressentir. On ne fait pas beaucoup de mouvements dans cette pratique aujourd'hui. On va faire juste quelques mouvements plus énergétiques. Et le but, la simplicité, va faire que tu vas pouvoir ressentir le sol, le ciel, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, les sensations dans ton corps. On ne pas à réfléchir trop. Un coup que tu as le mouvement, tu fais juste répéter le mouvement. Et arrête doucement. De nouveau, ressens. On va faire un mouvement qui s'appelle la fontaine. On amène l'arrière des mains ensemble et le pubis vers l'avant. Et à l'expire, le bassin va légèrement derrière. Alors, il y a cette vague dans la colonne vertébrale. Et de nouveau, arrête le mouvement. Et observe les sensations. On va bouger le bassin. C'est toujours une bonne idée de bouger le bassin tous les jours. Toutes les articulations ici sont sollicitées parce qu'on bouge le centre d'énergie vitale. Ça bouge les genoux, les pieds, les épaules, la tête. On essaie de toujours détendre le plus qu'on peut. D'utiliser l'effort nécessaire pour le mouvement et détendre. Continue de respirer. Essaie de faire un cercle le plus possible. S'il y a des douleurs au niveau des hanches, rapetisse le cercle un petit peu. Essaie de faire un vrai cercle. Arrête le mouvement. Et va dans l'autre direction. Tu peux aller lentement ou plus rapidement. Le rythme il peut changer ici. L'important, c'est d'avoir un rythme où tu peux ressentir. Si tu vas trop rapidement, des fois on ne ressent pas. La lenteur est souvent un peu mieux. Mais ça dépend. Il y a des fois que d'aller plus rapidement va amener une fluidité. OK, arrête le mouvement de nouveau, ressens.
On va juste faire un autre mouvement. C'est très, très agréable. On va comme ouvrir. Les bras vont en rotation externe. On va relâcher vers l'avant. Remonter comme si les mains, les bras étaient d'une trompe d'éléphant. On étire de nouveau. On revient dans l'axe central et on détend. Dernière fois. De nouveau, observe les sensations. Retrouve le centre, calme de nouveau l'énergie, reviens à un rythme plus stable. Ressens le sol, le poids, la longueur, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Inspire. Et on emmagasine tout ce qu'on a pu cultiver aujourd'hui au niveau énergétique. Inspire. Expire. Inspire. Bambou dans le vent, les pieds ensemble pour que le corps soit un peu moins stable et permettre au corps de bouger. Là voilà une pratique plus en mouvement où les ancrages sensoriels sont plus présents à ton attention, ton intention, les sensations corporelles. Ton intention peut être de plus être connecté avec les ancrages sensoriels. Ça peut être dans n'importe quelle activité. Tu peux faire ça en marchant. Tu peux dire, OK, je vais aller prendre une
marche. Je vais vraiment m'ouvrir à mon poids, aux directions, à ce que je vois. Alors, j'espère que la pratique a fait du bien, comme toujours. Vous pouvez aimer la chaîne. Ça aide. C'est des petites choses qui peuvent aider. Aimer la vidéo, la partager.